Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, les saintes femmes au tombeau, hein, et mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous sommes ce 3e jour de la Pâque, ce 3e des 7 dimanches, puisque dans la tradition, la semaine après Pâques, c'est la semaine des 7 dimanches. Nous célébrons tous les jours la fête, comme si nous étions le jour de Pâques. Et nous y sommes encore par l'évangile du jour, puisque nous sommes dans cet évangile au soir de la résurrection. Les disciples sont au Cénacle. On imagine dans quel état ils sont. Oui, quelques-uns d'entre eux sont allés au tombeau, ils l'ont vu vide. Marie-Madeleine leur a expliqué qu'elle avait vu le Christ vivant, mais voilà. On ne sait pas plus, on ne comprend pas. Et on s'imagine bien que nos apôtres et toute la cohorte qui est autour d'eux sont dans l'expectative. Et voilà que toute porte fermée, il apparaît. Il est là au milieu d'eux. Non seulement il apparaît, mais on peut le toucher. Il mange avec eux. Il est donc vivant. Cela n'empêche qu'il est quand même obligé, encore une fois, de leur expliquer. Il reprend, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, que nous avons lu hier, il reprend l'Ancien Testament, il reprend Moïse, il reprend les prophètes, et il leur reprend les psaumes, et il leur explique tout ce qui le concernait. Je dirais que 2000 ans après, il fait toujours à peu près la même chose. Parce que les chrétiens et les hommes en général étant quand même très têtus, on a toujours du mal à y croire. Et comme nous le disait Monseigneur Glenn samedi soir, il y a quand même encore même des prêtres qui disent « Oh, la résurrection, oui, bon, c'est une histoire. Oui, bon, c'est une image. » Non, le Christ est vainqueur du tombeau. Il est sorti du tombeau. On a même vu une petite image ce matin qui nous a fait sourire. C'est un dessinateur qui a fait ça. On voit le tombeau ouvert, le linceul posé, et la pierre est renversée. Et sous la pierre, on voit la mort avec sa faucille complètement écrasée. Mais c'est tellement ça. Le Christ est vainqueur de la mort. Il l'a détruite. Alors, la mort physique, nous l'aurons toujours, c'est sûr. Ce sera un sacré bordel si on restait tous vivants depuis la création du monde, vous imaginez. Mais nous n'avons plus cette mort éternelle qui était, je dirais, la victoire totale du mal sur le bien. L'anéantissement. Combien de fois, et je vous l'ai déjà dit aussi, on m'a dit « Ah, quand on est mort, c'est fini. » Ben non. Au contraire, c'est le début. Qu'est-ce qu'une vie terrestre, une vie humaine, face à l'éternité? Même si on arrive à 110 ans ou même à 120 ans comme Jeanne Calment, face à l'éternité, c'est une poussière. Espérons qu'on tousse un peu moins dans l'éternité qu'on tousse sur Terre, parce que sinon, on sera vite épuisé. Mais, tout cela nous a été promis par le Christ et a été accompli lors de sa résurrection. Et c'est ce qu'il explique à ses apôtres. Et ces apôtres deviennent les témoins de cette résurrection. Et c'est exactement ce que saint Luc nous raconte dans les Actes des Apôtres.
il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Et ils sont maintenant ses témoins devant le peuple de Dieu. Les apôtres sont devenus témoins de la résurrection, quitte à y laisser leur propre vie. Mais pourquoi il faut absolument témoigner de cela? Ça, c'est un petit peu le livre de l'Apocalypse qui nous explique pourquoi. Nous avons commencé à le lire dimanche, et durant toute la semaine, nous en lisons des extraits. 7 jours, 7 extraits de l'Apocalypse, et on sait que le chiffre 7 est très présent dans l'Apocalypse. Les 7 candélabres d'or qui brûlent sur l'autel nous viennent de là, d'ailleurs. Ils représentent les sept archanges des églises, et ils sont allumés lors de toutes les grandes messes pontificales. C'est la présence aussi de ces 7 archanges en permanence, en adoration devant l'autel du Très-Haut, que nous célébrons aujourd'hui, et toute la semaine, puisque c'est la victoire de l'agneau immolé sur la mort, ce qui est représenté sur l'antépendium, ce panneau inférieur du retable de Gand, qui est pour moi la plus belle œuvre au monde, la plus belle œuvre spirituelle au monde, le retable de l'agneau mystique de Gand, qui est quelque chose d'époustouflant. Et nous avons la chance de pouvoir prier devant cette image tous les ans à cette période, et le jour de la Toussaint aussi. Mais c'est tellement parlant, cette adoration de l'agneau mystique, parce que l'agneau immolé, c'est le Christ sacrifié une fois pour toutes pour nous amener la vie et pour détruire Satan. Parce que justement, une des premières mises en garde que Saint Jean reçoit de la part du Seigneur pour les 7 églises de l'Apocalypse, en fait, à part Izmir, où il y a toujours un diocèse, et Éphèse, où il y a un tout petit diocèse, mais les autres églises de l'Apocalypse n'existent plus. Elles sont détruites, Pergame, c'est des tas de ruines. Mais elles représentaient en fait l'universalité des futures communautés chrétiennes dans le monde. Et dans cette universalité, il faut se rendre compte que des fois, comme là l'église de Pergame, elle est assaillie par Satan, par le mal. Alors à Pergame, c'est là qu'il y avait cet autel magnifique. Il est conservé à Berlin, entièrement démonté et conservé à Berlin, mais c'est pas un petit hôtel comme ça, parce que le machin il fait quand même 30 mètres de large sur 15 mètres de haut à peu près. C'est immense. C'est un bâtiment complet, mais on l'appelle l'autel de Satan, le trône de Satan, parce que c'était un dieu païen qui était vénéré, Baal, et Baal s'approche quand même beaucoup de Satan dans sa conception, et notamment par le fait qu'on lui sacrifiait des êtres vivants, des enfants, enfin des humains surtout. Voilà, donc vous voyez un petit peu déjà. Et c'est là que le Christ est vainqueur, encore une fois. Parce que lui, il a aboli tous les sacrifices de sang, tant des animaux que des humains. Les humains, ça n'aurait même jamais dû arriver. Mais les sacrifices animaliers, on le sait. Le Seigneur l'a demandé à un moment donné. Mais le Christ les a abolis par son propre sacrifice. Ainsi, quand nous commémorons, non, j'aime pas ce mot-là, parce que nous ne commémorons pas le sacrifice du Christ, nous le renouvelons. Quand nous renouvelons le sacrifice du Christ sur l'autel, nous renouvelons aussi sa victoire sur la mort. Nous renouvelons sa victoire sur le mal. Et je dirais que plus on célèbre la messe, moins le mal a de chance de gagner. Parce que nous renouvelons le miracle de la Pâque. La mort sur la croix et la résurrection. Et ça fait partie de ces avertissements que le Seigneur a donnés par Saint Jean aux 7 églises. Parce qu'il souhaite de manière prégnante que
l'Église universelle, représentée par ces 7 églises, puisse être en permanente adoration devant le Christ vainqueur. Qu'elle n'ait pas d'autre but. Et je dirais, mes frères et sœurs, que l'Église ne se limite pas à la liturgie, loin de là, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais c'est quand même sa fonction principale. Et on s'en est rendu compte ici en 8 ans. Au début, quand on a commencé, on ne célébrait pas aussi souvent. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, on se disait, ça ne sert à rien. Et on avait d'autres activités, location de salle en bas, puis des activités externes, brocante, vente de ci, vente de ça. Je vais vous dire une chose. À un moment, toutes ces activités extérieures, on s'est rendu compte qu'elles n'amenaient pas grand-chose. Si, ça faisait du chiffre en personne. Mais, d'un point de vue spirituel, 0. Oui, parce que des fois, sur 400 personnes qui venaient à la brocante, s'il y a une personne qu'on revoyait une fois à la messe, c'était énorme. Donc, voilà. Et matériellement, ça ne nous a pas beaucoup aidés. Parce qu'il y avait un travail énorme derrière qui n'était pas... Puis on a commencé quand même à célébrer plus souvent. Tous les dimanches. Alors qu'avant c'était une fois un dimanche, une fois un samedi, par alternance. Puis plus souvent en semaine. Puis à célébrer, quand il y avait des fêtes à d'autres jours que les jours habituels, on faisait aussi. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde. Et surtout, parce que là je l'ai encore constaté sur les 3 premiers mois de l'année, alors que les autres années, on avait la vente de minéraux en début février. On a plus de monde sur les 3 mois-là que quand on organisait des ventes en plus, qui attiraient 400 personnes sur le week-end. Donc, l'Église doit vivre uniquement de ça. Et tout le reste vient autour. Ça ne nous empêche pas de faire des œuvres de charité, des œuvres humanitaires et tout cela. Mais l'Église, sa mission première, c'est d'adorer le Seigneur, de célébrer la messe, de prier, d'accueillir les fidèles qui veulent prier, d'être ouverte aux fidèles. Quand on passe sa vie en réunion un peu partout, on n'a pas le temps d'être là pour ouvrir l'Église aux fidèles. Et il vaut mieux être... moi, c'est ce que je préfère. Je préfère être ici, avec la porte ouverte, et avoir la surprise. Tiens, aujourd'hui, ce matin, 2 personnes à l'improviste sont venues nous voir. Si la porte avait été fermée, je ne les aurais pas vues. Et un monsieur est passé avant la messe. Voilà, comme ça. Et on discute, on prend le temps de parler, d'échanger, et surtout de prier. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Alors, voyez mes sœurs, mes frères et sœurs qui nous regardez, concentrons-nous sur l'essentiel. L'adoration, la prière, l'union avec le Christ, et tout le reste, ça viendra en plus. Mais par la prière, par la messe, par les sacrements, c'est comme cela que le mal reste loin, que nous le dominons, et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.